Yo, c'est Matt, nouvelle vidéo. On est en 2022, c'est vrai que je vous ai toujours pas fait un point sur ma collection où je voulais tout simplement pas montrer. Et comme j'ai fini pas mal de choses, autant en profiter pendant tout le mois de janvier avec 2 vidéos par semaine où je vais vous présenter tout ça. Évidemment, on commence par le plus emblématique des blocs, le bloc Wizard. Donc pour ceux qui reconnaissent ce classeur, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur ma chaîne et j'avais parlé des prix et estimations des cartes, comment bien débuter. Bon, à l'époque, j'avais pas énormément avancé et c'est vrai que j'avais pas fait une petite mise à jour de ce classeur et on va commencer tout de suite. Évidemment, les fameuses pages de garde. Bon, faut que je les change. J'ai fait de nouvelles pages de garde que je vais vous présenter directement à l'écran. Voilà, donc j'ai travaillé ça tout seul de mon côté. Je me suis dit ça peut être cool de les avoir en forme d'images qui reprennent totalement les displays. Et voilà, donc ça faut que je les change. Donc à savoir que je collectionne tout en édition 1. Et puis je vais vous expliquer un peu quelques petites anecdotes par-ci par-là sur ma collection. Donc on commence tout de suite avec les fameuses holographiques du set de base. Alors faut savoir que j'ai commencé set de base quand j'étais étudiant, donc je gagnais pratiquement pas d'argent. Quand j'en gagnais, c'était vraiment dépensé que dans Pokémon parce que je vivais encore chez mes parents, j'avais rien à payer. Et voilà, donc il y a certaines cartes qui vont pas être en super état. Parce qu'en fait je comptais les changer quand j'avais terminé tout le Wizard. Sauf que c'est là où le set de base a décidé de monter énormément en prix, où une simple commune dépassait les pratiquement 40 euros. Donc je me suis dit, 40 euros en Aspico, on verra un peu plus tard. Donc vous allez voir, pour le set de base Jungle et Fossil, parce que j'ai commencé par ces trois séries parce qu'elles sont beaucoup plus simples à compléter en édition 1. Il y a un peu de tout en état. Donc à la Kazam, à l'époque, j'avais acheté ça, tout ça 25 euros pratiquement, chaque holographique, mis à part Tortan que j'ai eu 17 parce qu'il y a quand même une petite éraflure que vous voyez ici. Le Dracofeu qui était à 90 euros, que j'avais acheté à Maxime Rodriguez avec Florizard à l'époque. 90 euros les unités les deux, donc 180 les deux, c'était cool. Et à savoir que c'est la Dracofeu que j'ai présentée dans le top 10 de mes cartes les plus chères. Donc voilà, donc là pas trop de nouveautés. Je sais que j'ai le Raichu à changer parce qu'il est pas très joli. Voilà, je l'avais acheté 10 euros à l'époque, il a pas mal de petites rayures sur l'holographique et sur toutes les attaques, etc. Sinon après le reste des holographiques est quand même très très propre, même plutôt de très bon état. Alors les rares, faut pas les sous-estimer dans le set de base. Je me souviens que j'avais galéré pour trouver la Rocoups. Pour vous dire, à l'époque, la Rocoups, je l'avais payé 12 euros. Pour moi, c'était ultra cher. Parce que voilà, à l'époque, moi j'achetais les holos à 25 euros, donc c'était pas du tout pareil. Et voilà, 25 euros pour moi c'était déjà cher. Et quand on m'a dit le Rocoups 12 euros, j'ai fait bon, c'est bien parce que c'est la dernière rare qui me manque. Mais voilà, en tout cas les rares, ouais, ils sont assez chers. Surtout aujourd'hui, notamment la Draco qui peut coter pratiquement dans les 250 en mint. Mais après le reste, c'est plutôt abordable. On va tourner autour des 50-70 euros. 90 euros peut-être pour Trio Picker. Mais ouais, sinon ça reste très abordable. Alors là, on rentre dans les peu communes avec Arcanin, Reptincelle, etc. Enfin, vous les connaissez, le set de base, il a tourné partout. Voilà, tout est complet en édition 1. J'ai quelques changes à faire sur des cartes, notamment l'Arcanin qui est pas très jolie. Je sais pas comment ça rend à la caméra, mais en tout cas, moi, là quand je la vois, elle est vraiment pas très jolie. Je vais aller rechercher plutôt voilà, en très proche du neuf, hein. Pareil, la Spectrum, il faut que je la change. La Chenipan. Ouais, il y a beaucoup de cartes déjà qui dataient de mon enfance. Et puis il y a beaucoup de cartes aussi que j'ai acheté un peu au fur et à mesure, hein. Par exemple, le Pikachu que j'avais acheté 50 centimes dans un lot. Voilà, il y a beaucoup de cartes que j'avais acheté 50 centimes à l'époque. En général, c'est les plus propres. C'était du sorti de booster pratiquement à l'époque. Voilà, je sais qu'il y a la carapuce que je dois changer. Ça, c'est une carte que j'avais quand j'étais gosse. Et puis voilà, pas mal de petites cartes à changer, notamment voilà, Peluche Mélofée. Et pareil que les rares d'avant, les rares dresseurs sont aussi une merde à trouver. J'avais terminé par Faux Professeur Chen, et je crois que je l'avais mis même en vidéo réception, tellement j'étais heureux de pouvoir terminer enfin le set de base en édition 1. Voilà, le Faux Professeur Chen que j'ai galéré à avoir. Le prix, je m'en souviens absolument plus. Je crois que je l'avais acheté auprès de Nils, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Pour le coup, là, ça date vraiment de pratiquement il y a 4 ans. Vaporisateur rétrograde est aussi très dur à choper. Marchand de Pokémon. Enfin, je vous, je vous dis que c'est très dur à choper parce que moi, à l'époque, je galérais à les avoir. Mais aujourd'hui, il y en a tellement du set de base, qu'il y a tellement qui ont été ouverts, il y en a tellement qui sont sur le marché parce que ça a up de ouf avec certains influenceurs. Voilà, mais aujourd'hui c'est très facile de compléter le set de base si on a le budget. Mais en tout cas, moi à l'époque j'avais quand même assez galéré, parce qu'après, voilà, comme je vous ai dit, j'avais un budget étudiant. Les énergies aussi, c'est c'est con, hein, mais j'ai galéré à trouver des énergies en édition. Dans toutes les cartes que j'avais quand j'étais gosse, j'avais un tas d'énergie, pas possible, et j'avais que 3 éditions, une dedans.
Je me suis dit, waouh, c'est compliqué à voir. Et là, vous voyez, il faut que je change l'énergie feu qui est dégueulasse. On passe à Jungle. Alors, Jungle. Alors, pour info, parce que je sais que je vais avoir des questions sur les listes c'est moi qui les ai faites et elles ne sont pas en vente. Ni je ne les donne pas, tout simplement. On arrive à Jungle. Jungle qui est une série plutôt très simple à terminer et à compléter. J'ai terminé assez vite avec des étapes pour le coup assez abordables. J'ai juste gardé mon Nidoqueen d'enfance parce que voilà, ça se verra pas, mais j'ai un petit pet ici. Voilà, je l'ai gardé par nostalgie tout simplement. Mais voilà, après je recherche une autre, évidemment. Alors celle-ci n'est pas complète en édition, hein. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait un peu le tour de ma collection. Et je vous laisserai me dire en commentaire la carte qui me manque en édition, hein. Donc observez bien. Voilà, en tout cas, toutes les cartes sont plus ou moins en super état, mis à part la Aquali, que j'avais galéré parce que c'était une carte de deck, et les cartes de deck en édition 1 sont bizarrement plus dures à trouver que les autres. Pourtant, le ratio est à peu près le même dans les ouvertures, mais je sais pas, en édition 1, elles sont beaucoup plus dures. Et du coup, je m'étais rabattu sur une carte un peu en mauvais état parce que je voulais clôturer assez vite. Sinon, les cartes phares dans cette série, dans les holographiques, forcément, ça va être les évolutions. Et Mélodelph, Roux Carnage aussi. Et Ronflex va être un peu plus dur à choper. Je m'en souviens, Ronflex, je l'avais acheté 40 € et c'était très cher pareil à l'époque. Évidemment, on va pas du tout parler des prix d'aujourd'hui, hein. Je vous parle de mon ressenti personnel avec les prix d'avant. Et pour le coup, à 40 € à l'époque, je me souviens, mon père me disait ouais, mais c'est ultra cher. Comment tu fais pour mettre autant d'argent dans un bout de carton? Et aujourd'hui, il a totalement compris, hein. Voilà, en tout cas, voilà, il y a leur version rare aussi. Et pour le coup, ouais, c'est en bon état. Je suis très content. Jungle est pour le coup assez propre. Si j'ai les questions, tout est sous Profit, sous une feuille Profit, les petites feuilles comme ça, là, avec les 9 pages. Avec les 9 cartes. Voilà, alors ça me fait rire parce que je la vois beaucoup en brocante à des 30-50 € en me disant ouais, c'est Pikachu du set de base. Je lui fais pas du tout. C'est Pikachu Jungle, elle est très facile à avoir. Jungle, rapide. Fossile. Alors, Fossile pour le coup, c'est un petit peu plus compliqué à terminer parce qu'il y a beaucoup de cartes qui ont été. Enfin, beaucoup de boosters qui ont été ouverts. Des boosters lourds. Et c'est vrai qu'en édition 1, ça se trouve un peu moins qu'avant. Mais voilà. Pour le coup, celle-ci est complète. Et malheureusement, voilà, il y a Terra qui est dégueulasse. Pour le coup, j'ai quelques cartes dans Fossile qui doivent être remplacées parce qu'il y en a quand même qui ont un peu subi. Fossile, ouais, c'était Fossile et set de base. En fait, je les ai commencé vraiment quand j'étais étudiant parce que c'est là où il y a le plus de cartes qui popaient. Et du coup, je me rabattais un peu sur le budget que j'avais à l'époque, hein. Donc, je m'en souviens, Ticodin, qui était ma première main propre dans Paris. Donc, je suis parti à Paris tout seul pour faire un échange. Je me rappelle absolument plus de la personne et je suis désolé parce que c'était vraiment il y a 4-5 ans quand je suis arrivé sur le groupe Blablacar. Voilà, bon, pareil que Jungle, on retrouve toutes les versions rares et pour le coup, elles sont vraiment très propres. Fossile, j'ai pas de changement non plus au niveau des communes et peu communes, pardon. Voilà, tout est complet. Très content. Voilà, c'est une série assez simple à terminer aussi en commune et peu commune. Maintenant, on va passer à Rocket. Et là, pour le coup, Rocket, j'en ai chié de ouf pour la finir. Alors, Rocket, Team Rocket. Voilà, donc là, on a des holographiques qui sont très très durs à trouver. Enfin, du moins, à mon époque, c'était très très dur à trouver. Aujourd'hui, ça sort beaucoup plus et je suis vraiment content de voir que c'est des cartes magnifiques comme ça qui ressortent. Parce que il y a des gens qui s'y intéressent un peu plus, il y a des gens qui mettent vraiment beaucoup plus de budget. Mais à l'époque, quand ça sortait, les gars, je vous jure, on était au moins une dizaine à se battre pour essayer d'avoir une des cartes. Genre, c'était vraiment incroyable. Et en général, c'est toujours celui qui payait le mieux qui l'avait. Alors, à la Kazam, à l'époque, j'ai payé 75. Arbok, je m'en souviens plus trop. Tortank, c'était un échange avec Emmanuel Aubry, que je salue dans cette vidéo si tu regardes cette vidéo. Dracofeu, c'était dans un lot avec Dracolos et mon ancien Tortank Obscur édition 1. J'avais payé 175 € les 3. Voilà. C'était une affaire pour le coup. Sachant que la Tortank avait un énorme pli au milieu. Et Dracofeu a juste un petit coin un petit peu abîmé là-haut. Sinon ça va, ça reste quand même très propre. Le reste, voilà, ça tournait autour de 85 € en termes de moyenne de prix. Je les avais achetés auprès de Pokématos sur eBay. Si jamais vous souhaitez aller voir, il a beaucoup de matière qui peut en ravir plus d'un. Du coup, Magnéton, c'était lors d'un petit concours organisé par Cheval sur Facebook pour la création de son groupe La Ferme Pokémon. Je devais faire une bannière, puis au final j'ai fait une bannière, elle a été acceptée, j'ai gagné le concours, j'ai gagné la carte et en plus j'ai été admin. J'ai été, hein. Voilà. Donc très cool de pouvoir enfin compléter cette série. J'ai terminé par Rafflesia Obscur que j'ai
galéré à trouver. Et en plus, je n'étais pas le seul, parce que comme je vous ai dit, on était une petite dizaine à chercher plus ou moins les mêmes cartes. Et il y avait une personne qui recherchait aussi un Rafflesia Obscure Edition, et je me souviens, c'était une guerre tous les deux pour que on trouve la carte, et c'est celui qui trouvait la carte en premier qui avait gagné. Et je crois qu'il avait gagné en plus, j'avais perdu. Mais bon, j'avais fait une petite main propre, je crois, autour de Vélizy. Voilà, avec une personne très sympathique qui voulait vendre sa collection pour se faire un peu d'argent. Voilà, donc je crois que je l'avais acheté 65 € à l'époque. Pareil, on retrouve toutes les versions rares. Et pour le coup, j'ai pas trop de changements à faire. C'est peut-être Nostalto que je dois peut-être nettoyer un peu. Il y a quelques points noirs par-ci par-là. Sinon, le reste est vraiment très propre. Avec des super aussi peu communes. Reptincelle Draco. Les évolutions. Voilà, Pyroli, Aquali, Voltali. On a du Kadawama Chopper. Tout ça, c'est vraiment des cartes très très dures à trouver. Avec des prix de temps en temps qui ont explosé. Hein, pour vous dire, l'année dernière ou en 2020. Reptincelle Obscure, je l'ai vu partir à 75 € en édition 1, en proche du neuf. Donc là j'étais étonné parce que moi à l'époque j'avais acheté tout ça 4-5 €. Mais voilà. Et Evoli aussi, qu'il faut pas sous-estimer. Le petit renard là qui m'avait fait bien galérer. Par chance, je l'avais eu avant que la hype monte énormément. Enfin à l'époque énormément, c'était pratiquement quand la carte prenait 5-10 balles de plus, vous voyez. Donc c'est pas du tout pareil, mais là aujourd'hui je pense qu'à 30-40 € ça peut partir très facilement pour les collectionneurs d'évolution, tu vois. Et je me souviens plus avec quelle carte j'avais terminé le set. Je me demande si c'était pas Porygon. Je me demande si c'était pas Porygon. Parce que je sais qu'il y a des cartes. Il y a des cartes comme ça qui me marquent. Parce que je sais que c'est les dernières qui manquent et ils sont dans mon Pokécardex en train de dire hey, carte manquante, carte manquante. Et je suis là à me dire je la trouverai jamais. Au final, t'apprends au fur et à mesure avec la collection que tout ressort à un moment. Ah oui, il y a aussi la secrète, la première secrète, Raichu Obscure. Voilà. Raichu Obscure que j'avais aussi échangé contre une série Grenat avec Kevin. Donc pareil, si Kevin tu passes par ici, j'espère que déjà tu as toujours le Grenat. Et je te remercie encore. Et on arrive à Neo Genesis. Alors Neo Genesis, c'est une série que j'apprécie particulièrement parce que déjà c'est la première série de la deuxième génération. Et en plus, c'est il y a le petit Lugia qui est inséré dans les illustrations et holographiques. Alors c'est l'une des cartes qui m'a marqué, hein, comme j'ai beaucoup dit en vidéo, c'est une carte qui m'a beaucoup fait rêver quand j'étais gamin, que j'ai beaucoup essayé de dessiner et que j'ai jamais réussi d'ailleurs. Malheureusement, j'ai pas les dessins. Je me souviens que c'était ignoble. Enfin voilà, une série qui a été très compliquée aussi pour moi, même si c'était la plus simple de Neo. Je crois que j'en parle d'ailleurs en vidéo, je vous la montre en vidéo, on parle de prix en vidéo. Mais les starters, donc Alligator, Meganium et Typhlosion, c'est une horreur à trouver. Les prix sont très hauts. Je crois qu'il y en a un qui était mis en vente là il n'y a pas très longtemps sur les groupes autour de 300 €. Pareil, un simple petit Stélix qui est l'une des éditions les plus simples à trouver, était aux alentours de 300 €. Si je dis pas de bêtises, hein, je suis désolé au niveau des prix, parce que ça change tout le temps suivant les vendeurs, suivant l'État, parce que c'est surtout l'État qui joue beaucoup sur tout ce qui est Neo Édition 1. Alors à savoir que Neo Édition est l'une des collections les plus chères du TCG Pokémon. Voilà, là on entre vraiment dans du premium de collection en édition 1. Tac tac tac, bah écoutez, en termes de prix, celui-là pareil était dans mon top 10, le Lugia. Là en termes de prix on va être dans les 300-400 € facilement unité pour le starter, hein. Alors qu'à l'époque moi j'avais payé par exemple celle-ci, je l'avais échangé contre un blister frontière franchi. Voilà. Là on est sur du 175, là c'est du 26 € sur eBay, là c'était un échange, et après je sais pas, c'était du 110, 120, là, ça tournait rarement autour de, ça montait rarement au-delà de 200 quoi. Juste la Lugia, ouais, que j'avais acheté 250. Et là, pour une fois, on n'a pas les rares, enfin les versions holographiques en rares. Là, on a pour le coup des vrais rares comme du set de base. Donc, avec un petit Farfuret, Liquide, Magby, Cornet, Brode, Donphan et Mélo. Mélo que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les 25 ans réédition. Donc, du coup, bon, voilà, pas grand chose à dire. On est sur une série qui est vraiment très très grande pour le coup, avec 111 cartes. Et il y a pas mal quand même de petites pépites, hein, les petits starters qui vont coûter un peu plus cher. La famille de l'énergie aussi. L'énergie, on va avoir aussi tout ce qui est non, pour le coup c'est assez simple. Pour le coup de Genesis c'est assez simple à trouver. J'ai eu beaucoup de doubles qui sont partis chez Tikari notamment, et pour le coup là tout est en super état.
proche du 9, j'avais fait une vidéo réception à l'époque où c'était d'ailleurs Pokématos qui m'avait vendu pratiquement tout le set, commune, peu commune et rare en édition 1. Et ils avaient tous vendu tout sauf Professeur Orm. Il manquait juste Professeur Orm, du coup que j'ai acheté sur eBay un peu plus cher que les autres. Et voilà, je crois qu'on était aux alentours de, je sais pas, peut-être 180 € toutes les peu communes et peu communes, ce qui était pas non plus très cher avec les rares. Hein. Donc c'était cool de pouvoir compléter d'un coup. C'était une énorme avancée à l'époque, je vous raconte pas comment j'étais ultra content. On arrive à Discovery qui est pour moi l'un des sets les plus durs à compléter. Et vous savez pourquoi? Parce que dans Discovery, il y a la fameuse carte qui est juste derrière, qui était une merde à trouver. Alors, Discovery, on a des cartes magnifiques avec des illustrations magnifiques, mais qui dit magnifique dit très rare, et en édition 1, encore plus. Donc, on a de l'évolution, pardon, avec du Mentali et la fameuse Noctali. On a aussi Malos et Demolos avec des illustrations tout simplement sublimes. On a une Kabutops qui est ultra appréciée. On a un Tartare aussi. Voilà, après on a des cartes de deck un peu basiques avec le Capoeira. Et la deuxième, c'était le Zarbi, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute. Mais, ah non, non, j'ai un doute. Vous n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Je crois que c'est Capoeira et Zarbi ou Capoeira et Fortress, je sais plus. Je m'en souviens, Fortress, c'était. J'étais à une réunion admin de la ferme et il y a un mec qui la vendait 190 € et je lui ai dit écoute, je te la prends le mois prochain. Il a été cool parce que voilà, il me connaissait par rapport au réseau et du coup, j'ai pu compléter. Mais enfin, j'ai complété en me disant que je n'obtiendrai jamais la Noctali en édition 1, mais évidemment, il ne faut jamais dire jamais. Je remercie encore tous d'époque, d'ailleurs, qui m'avait vendu ce petit Noctali. Noctali, Tyrannosif et Mentali sont d'ailleurs dans mon top 10 de mes cartes les plus chères. Voilà, après ça joue beaucoup sur l'état, mais voilà, un Tyrannosif en édition 1, proche du 9, ça monte très facilement vers les 1007. Je crois que la mienne j'avais estimé dans les 1004, hein, par rapport évidemment à l'état, hein, forcément. Mais voilà. Et là on retrouve un peu des deux, on retrouve des nouvelles rares et les versions rares des holographiques. On a notamment Dardarnian et Papillusion qui ont spawn dans les rares, sachant que sur le set japonais elles sont holographiques. Alors du coup Dardarnian, j'ai galéré à l'avoir. Dardarnian, c'était une carte que j'ai achetée 90 € auprès de Vladimir, qui a lui aussi du bon stuff, donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Vladimir KNVOS, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ouais, il a débarqué sur les groupes. Je savais un peu qui c'était par rapport à l'ancienne génération de collectionneurs Pokémon. Et d'ailleurs, je l'avais interviewé sur une de mes interviews sur ma chaîne. Et du coup, ce mec-là, il avait énormément de stuff. Et quand il est arrivé et qu'il m'a dit, au fait, bon, j'ai plusieurs Dardarnian, j'ai plusieurs Papillusions, je lui ai fait, écoute, je t'en prends. Je te prends même les deux, parce que je crois que j'avais pas les deux. J'ai payé 180 € les deux. Et j'étais heureux de terminer les rares, parce que pour le coup, Dardarnian, elle sortait jamais. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis jamais sur eBay, mais pour le coup j'avais mis juste Dardarnian et Noctali. Dardarnian et Noctali, ouais, sur les recharges. Donc à chaque fois qu'il y a une annonce qui spawnait avec ce nom-là ou avec le numéro de la carte, j'avais une notification qui sur mon téléphone qui me disait attention, il y a une annonce qui vient d'être posée. Voilà, et pour le coup il faudrait que je les enlève parce que j'ai toujours ces notifications. Oui, voilà, Noctali et Mentali qui sont différents de Noctali et Mentali holographique. Et pour le coup, là, en proche 9, on est pratiquement sur du 250 € unité. Et c'est énorme parce que moi, à l'époque, j'avais acheté ça à 50 balles. Voilà, après, au niveau des cartes, ça va. Ça se trouve. C'est assez cher pour certaines. Il y a des arbitres qui peuvent monter. Il y a du Watt-Watt. Comme je vous ai dit, la famille de l'énergie et Watt-Watt, ça monte quand même assez vite. Mais après, par chance, elle est très courte comme série. Je crois qu'on est qu'à 75 cartes. Donc on n'est plus dans le EP bouclier avec des 200 et quelques cartes, avec des milliers de secrètes. Donc là on était vraiment dans les petites séries, mais en édition 1 ça pique un peu quand même. Alors on retrouve la petite Evoli forcément. Après je vais vous avouer que les illustrations sur les communes et peu communes sont pas non plus folles, à part la Watt-Watt. Malos, Amonistar, Tartare. Le reste c'est vraiment dégueulasse dans les communes et peu communes, vraiment. Aucun effort sur celle-ci. Heureusement, il se rattrape sur Révélation. Alors, Révélation, qui est pour beaucoup une série Néo assez compliquée à terminer. Pour le coup, j'ai
pas énormément galéré, mis à part les secrètes, mais bon, ça c'est parce que c'est des prix complètement différents. Mais sinon, non, en termes de recherche, j'ai quand même été assez chanceux peut-être pour tout ce qui était achat. Donc ça, c'était du 180. La L'Euphorie, je m'en souviens, l'Euphorie et Magnéton. Il y a une personne que je m'en souviens qui faisait une estimation sur les groupes, je m'en souviens, ça avait fait parler à l'époque. Donc la petite anecdote, à l'époque sur Blablacar, on pouvait faire des estimations, je crois qu'on peut toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et cette personne-là, elle fait une estimation en disant bonjour, j'aimerais vendre par la suite l'Euphorie et Magnéton. Évidemment, tout ça c'était anonyme, donc on ne savait pas qui était le vendeur. Et, euh, et moi, c'était pile les deux cartes qui me manquaient. Mais vraiment, pile les deux cartes qui me manquaient. Bon, il y avait Cotobol aussi, mais bon, ça c'était à part. Il m'en manquait deux sur trois. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais tenter un truc. J'ai fait un post de recherche sur ces deux cartes. J'ai fait un post de recherche à la suite de ça en disant, bah écoutez, je recherche ces deux cartes. Et bizarrement, le mec m'a contacté. J'ai eu une chance terrible, hein, je vous raconte pas. Et quand j'ai fait cette réception, bah évidemment, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Et bon, moi j'ai pu avancer dans la collection. Du coup, Kotoval, j'ai galéré un peu à l'avoir, mais j'ai fini par l'avoir. Du coup, après les holographiques, on a évidemment les rares. Et les rares, il y en a beaucoup, beaucoup. Toute une page. Voilà, pratiquement. Voilà. 9, il y en a 12. 13, pardon. 13, il y a 13 rares. Et il faut compter pratiquement 100 balles aujourd'hui. Parce que les prix ont bien augmenté. C'est une série qui est vraiment pas commune. Il y en a certaines qui peuvent monter jusqu'à 150 avec du OO et du Lugia. Mais sinon, à la base, j'avais acheté pratiquement tout ça pour 50 € unité. Et c'était vraiment, j'avais pratiquement un lot, hein. Je m'en souviens, j'ai dû faire une vidéo réception dessus parce que j'étais tellement content de pouvoir avancer là-dessus. Et franchement, à l'époque de toutes mes réceptions, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins aujourd'hui, je suis désolé. Mais à l'époque, je faisais des réceptions de malade. J'étais ultra heureux de pouvoir avancer sur Néo Révélation, sur Néo Édition 1, parce que à l'époque, on m'avait dit que j'y arriverais pas. Et aujourd'hui, c'est chose complétée. Alors du coup, pour le coup, Révélation a des illustrations beaucoup plus sympathiques et à voir. Voilà, on a du Lupio, bon, il y a toujours des trucs dégueulasses, hein, comme du Postiran qui est juste ici, comme du Loutillerie, etc. Mais il y a franchement des trucs pas mal. Je me souviens, j'avais galéré et j'avais terminé par Poisson-Roi, si je dis pas de bêtises, et Poisson-Roi, ouais, je crois que j'avais fini par Poisson-Roi. Poisson-Roi. Et voilà, Poisson-Roi m'avait marqué. Je me souviens, j'avais celle-ci aussi en allemande. Voilà, ne me demandez pas d'où elle vient, j'en ai aucune idée. Voilà, sinon, série très sympathique avec 64 cartes, donc elle est encore plus courte que l'autre. Mais au niveau budget, je pense qu'elle est à peu près pareil. Et de toute façon, derrière, on a aussi les brillants en édition 1. Voilà, donc Léviator brillant, j'aimerais beaucoup le changer parce qu'il est très abîmé. Je peux vous le montrer d'ailleurs parce que voilà, elle est assez abîmée. Je l'avais acheté auprès du pote Tikari à l'époque pour 60 €. Voilà, Thibaut, si tu passes par ici, je te laisse pleurer quand même. Voilà. Mais à l'époque, 60 € c'était cher. C'était cher pour ce que c'était. Et la Magikarp, pour le coup, je l'avais acheté 80 € sur Vinted. Voilà, on m'avait envoyé le lien. On m'a dit, écoute, si tu la veux, prends-la. Voilà, le pas non plus ouf. Mais bon, voilà, ça complète un peu. Et de toute façon, les brillantes aujourd'hui sont pratiquement inaccessibles. On arrive sur la dernière série de Néo avec Néo Destiny. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, je recherche la display vide en édition 1 française pour l'incorporer derrière, parce que je l'ai en édition 2, mais je la recherche en édition 1 pour compléter toutes les displays en française. Néo Destiny. Là pour le coup, c'est une série qui fait mal au porte-monnaie, sans compter les brillantes évidemment, parce que là il y a des holographiques qui piquent. Avec notamment déjà du Évolution, allez bim, Mentali, on a du Cisaïos qui est très 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 rare. À l'époque quand je l'avais acheté, j'en connaissais que 4. Voilà, et moi je l'avais acheté gradé, je m'en souviens, elle avait une note de 8. Et elle a été décapsulée, blablabla. Voilà, on a des trucs incroyables, je m'en souviens, je revenais d'Amsterdam, je m'en souviens, et il y a un mec qui m'avait contacté en me disant j'ai cette carte, si tu veux, je te la vends. Je lui fais, je suis dans l'avion, j'ai pas de réseau, je reviens dans 1 h 30, mais je prends. Et je l'avais prise, voilà. Celle-ci, je me souviens plus pour les prix, je sais que celle-ci, je l'ai eu en 3 fois. Une fois complètement défoncée, elle est chez Zoroman d'ailleurs, je l'avais donnée. J'ai essayé de l'acheter une fois sur eBay.
La carte n'est jamais arrivée parce que bah, elle a été perdue. Le mec n'a pas voulu envoyer en recommandé en période de Noël. Grossière erreur. Et du coup, bah, la troisième que j'ai acheté auprès de Cheval pour 300 euros, je crois, 300 ou 350. Déjà, rien qu'à l'époque, 350 c'était énorme, mais il me la manquait, donc j'ai pas eu le choix. Typhlosion, j'avais fini avec Typhlosion Obscure, j'ai même fait une vidéo réception là-dessus. De toute façon, pratiquement chaque carte a une vidéo réception. Tyrannosif Obscur, que j'ai eu aussi en deux fois, une à 26 euros auprès d'un ancien pote, et la deuxième qui vient de chez Monsieur Tikari. Pareil, je crois, pour Arcanin Lumineux. Je crois que ça vient aussi de lui. Voilà, en fait, Thibaut en fait, a pratiquement fait ma collection. Hein. Azumarill Lumineux, pareil, j'ai galéré à l'avoir, mais ça va. En fait, vous voyez, Azumarill et Typhlosion, bizarrement, les cartes de deck, très dur à trouver en édition comparé aux autres. Je ne sais pas pourquoi. Dracolos Lumineux, je vous ai déjà raconté son histoire dans un lot à 100 euros, qui est une de mes cartes les plus chères, qui est ma carte la plus chère d'ailleurs dans ma collection. Voilà, après du Togetic Lumineux, je l'avais acheté 90 euros. Énergie miracle, etc. Et ce qui est marrant, c'est que Destiny en édition, je l'ai pratiquement fait deux fois au niveau des holographiques. Parce que, à savoir, une période où je recherchais beaucoup, en fait, je recherchais, mais je recherchais pas. C'est les gens qui me contactaient et c'était incroyable de voir qu'il y avait des gens qui étaient investis pour m'aider. Et je remercie déjà toutes ces personnes encore. Mais à l'époque, on me proposait deux fois la même carte, deux ou trois fois la même carte en édition. C'est marrant parce que on voyait jamais des postes de vente. Mais tout se faisait en sous-marin. Et ça, sur du Néo, même sur Rocket en édition, il y en a beaucoup de choses qui se passent en sous-marin, vous n'avez pas idée. Et du coup, on me proposait les mêmes cartes et je lui dis, moi je les ai, si tu veux, je propose ça à quelqu'un d'autre. Et il y a quelqu'un qui a fait son set, donc Alex, si tu passes par là, il y a quelqu'un qui a fait son set, grâce à toutes les recherches en double, toutes les propositions qu'on me faisait. Et voilà, et aujourd'hui, il a pratiquement tout fini en édition. Voilà, Draco, là on a une énorme quantité de rares. Voilà, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rares. 14 rares avec 4 Zarbi, pardon. Et bon Dieu que c'est dur à trouver les Zarbi en édition, vous avez pas idée. Même Draco, Draco a trouvé en édition, c'est tout de suite du 250-300 balles. Un peu comme le set de base. Mais bon, le set de base c'est parce que pour moi il est surcoté par rapport à la hype qu'il a eu. Et là, on est vraiment sur la carte beaucoup plus rare que le Draco du set de base. Draco lumineux, magnifique. Voilà, les illustrations sont pas folles pour certaines. Franchement, pour les rares, moyen. Ursaring qui est magnifique. Et après le reste, bof. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Les Zarbi en revanche, ça va. Crocodile Obscur en édition. Voilà. Après là pour le coup il y a pas mal de cartes, il y a 105 cartes hors secrète et il y a quand même du lourd. Voilà l'énergie obscure, je vous ai dit la famille de l'énergie, on va retrouver la famille de Fantominus. Gros doudou obscur, je m'en souviens, j'avais fait la bataille avec quelqu'un pour essayer de l'avoir et ça se battait à coup de 6, 8 euros, vous vous rendez compte à l'époque. Aujourd'hui je sais pas, elle peut pas remonter dans les 30-35 facilement. Lamantine lumineux, blablabla, Feurisson, obscur. Des cartes de ouf. Là, on retrouve encore un trio de évolution. Voltali, Pyroli et Aquali. Pareil, on a tous les Zarbi. Et je me souviens que j'avais terminé par le Zarbi D. S'il est là-dedans. Un Zarbi D, je crois que c'est Discovery. Alors il est. Non, j'ai terminé par un Zarbi, je ne sais plus lequel. Est-ce que c'est pas l'un d'eux? Je sais plus lequel par lequel j'ai fini, mais je crois que j'ai terminé par l'un des. C'était des rares. Voilà, en tout cas, ça rappelle des bons souvenirs tout ça, de me revoir compléter tout ça, c'est fou, les ranger dans les classes, dans les pages et tout. Pareil, je crois que j'avais eu un bon petit lot qui m'avait bien avancé. Voilà, c'est fou. C'est fou de revoir tout ça, c'est super cool. Et là, j'avais terminé avec Zarbi, je vous l'ai dit. Non, je crois que j'ai pas d'autres cartes qui me marquent. Et après, dans les dresseurs, j'avais terminé par des rares, j'ai terminé par ceux-là. Je m'en souviens, il me manquait 4 rares pour terminer. J'ai fait un pause de recherche, il y en a un qui en avait 2 sur les 4. J'ai fait cool. 2 sur les 4. Donc il avance. Pokématos encore, enfin, il est partout ce mec là. Après j'ai trouvé l'avant-dernière sur eBay. Et il y a un mec pour la dernière qui m'a contacté, il me dit ouais j'ai ça à la vente. Il m'avait proposé un Dracolos Lumineux édition 1. Et un autre truc, je crois un Togetic Lumineux édition 1 pareil. Je fais ouais mais t'as pas d'autres petites choses parce que ça j'ai déjà en fait. Et il me dit j'ai je crois que c'était stade terre brisée. Et je lui fais oh. Il me dit c'est la seule que j'ai, je te la prends. Je te la prends. Voilà.
Et voilà, ce mec là venu de nulle part m'avait terminé mon set. Évidemment, il y a quelques brillantes en édition 1 que j'essaye de faire avec des réceptions vidéo. Malheureusement, ça n'a pas trop avancé en 2020. J'espère que je pourrai au moins en avoir une en 2022. N'importe laquelle. Dracofeu, ça serait top quand même. Comme ça, elle est passée, tu vois. Mais voilà, c'est le B. Mewtwo brillant, Norfang et Steelix brillant en édition 1. Tyrannosif brillant, lui, est en édition 2, évidemment. Elle va jarter quand je vois l'édition 1. Il manque Raichu, Kabutops et Dracofeu. Pour terminer vraiment tout en édition 1. Plus la fameuse carte qui me manque en édition 1. J'espère que vous l'avez repérée. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que je ferai gagner un truc pour ceux qui la trouvent. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous contacterai peut-être par Insta si vous avez Insta. Et bah voilà, on a fait le tour avec cette première vidéo qui est quand même assez longue. Il y avait quand même beaucoup de blabla. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir un peu ma collection parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas montré et encore moins quand elle était terminée. On va dire qu'il manque les brillants et la fameuse carte manquante. Mais bon, ça c'est optionnel, la carte manquante. Je me permets de mettre pause dans la vidéo parce que j'ai oublié un élément important. Le classeur en entier, pour moi, je l'estime autour de 50 000 euros dans l'état où est-ce qu'il est. Tout n'est pas mine, tout n'est pas sorti de booster, oui, j'en suis conscient. Mais 50 000 euros, c'est peu, mais en même temps cher. Parce que les holos du Néo en édition 1 coûtent très cher, sont très recherchés. Et comme je vous ai dit, on est sur une des collections les plus chères du TCG. Comme il est complet, ça rajoute encore plus de valeur. Donc pour moi, on est sur un bon 50 000 euros. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La suite arrive avec évidemment le bloc X qui sera en 2 parties parce que j'ai 2 classeurs et parce qu'il y a aussi 15 séries. Voilà, on va pas faire les 15 séries d'un coup. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de petite vidéo vous plaît. Il y en a pendant 2 semaines, 2-3 semaines. Je vous montre toute ma collection de cartes. Et puis voilà. N'hésitez pas si vous voulez voir d'autres choses dans ma collection autres que les cartes. Et puis nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles réceptions, parce que je sais qu'il y a une réception qui va arriver et qui va me clôturer une collection d'items vides. Voilà. On se retrouve sur les réseaux, Insta. Il y a un concours jusqu'au 20 janvier pour tenter de gagner un booster X et Y qui est juste ici. Voilà, donc si ça vous tente, n'hésitez pas à participer. Tout est dans la description. A très bientôt, c'était Matt.